Rebonsoir jusqu'à 19h30, c'est l'émission Faut le voir pour le croire à TQS, après les insolences d'une caméra. Et à 20h, on a une soirée d'humour pour vous, présentée par le Grand Rire. On vous présente la première partie du spectacle Tueur à gages, dans lequel vous verrez Sylvain Larocque sur la scène de la salle Octave Crémazie du Grand Théâtre de Québec. À 21h, les Dessous de la magie à TQS. À 22h, du Trisac. À 23h, votre rendez-vous sportif 110% avec Jean Pagé et ses débatteurs. Bonne fin de soirée tout le monde à l'antenne du Mouton Noir de la télé. Cette émission contient des scènes pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. La supervision des parents est conseillée. Maintenant, deux sauvetages dans le même élément, l'eau. Mais les ressemblances s'arrêtent là, puisqu'il s'agit d'une part d'un chevreuil dans un bassin et d'une fillette à la piscine municipale. Dans une piscine communautaire de Olney, au Maryland, un après-midi de plaisir s'est transformé en véritable cauchemar. Il y a 1 heure, Jennifer, 5 ans, est venue ici pour fuir la chaleur estivale étouffante de 34 degrés Celsius. Mais maintenant, elle ne peut plus fuir la piscine. Sa petite main est coincée dans un tuyau et elle commence à ne plus sentir ses doigts. Les sauveteurs sont venus et ont fait sortir tout le monde de la piscine. Ensuite, ils ont appelé du secours et les pompiers sont arrivés. La gardienne de Jennifer la tient et la rassure, alors que sa mère inquiète arrive sur les lieux. En arrivant à la piscine, j'ai vu des choses qui sortaient vraiment de l'ordinaire. Il y avait des hélicoptères et un grand tuyau qui projetait de l'eau. Ils essayaient de baisser le niveau de la piscine, car de la façon dont sa main avait été aspirée à l'intérieur, si elle s'était tenue au fond de la piscine, l'eau aurait été au-dessus de son nez. La mère de Jennifer apprend que l'accident aurait pu être évité si le tuyau de 5 cm avait été couvert, comme il devait l'être. Malheureusement, le bouchon avait été retiré et ils l'ont retrouvé plus tard au fond de la piscine. Maintenant, une cinquantaine de pompiers ainsi qu'une équipe de sauvetage sous-marin tentent de régler le problème de toutes les façons possibles. Ils ont essayé de lubrifier sa main pour qu'elle sorte. Ils ont glissé une petite caméra dans l'eau pour voir comment sa main était coincée. Mais les images qui proviennent de la caméra n'aident pas les secouristes et l'huile injectée dans le trou ne sert à rien. La main de la fillette est maintenant tellement enflée que le tuyau est scellé hermétiquement. Et même si on a coupé le courant de la pompe il y a plus d'1 heure, il reste encore assez de succion dans le tuyau pour continuer à coincer la main de Jennifer. Tout le monde s'inquiète de ce qui risque d'arriver si l'enflure ne diminue pas bientôt. Ça faisait déjà assez longtemps que sa main était sous pression. Alors, si les tissus avaient continué à enfler, de graves choses auraient pu se produire. Pour prévenir des blessures permanentes, les secouristes doivent accéder au tuyau et relâcher la pression aussi rapidement que possible. Ils utilisent une scie pour couper le béton de 10 cm d'épaisseur du contour de la piscine, une procédure qui nécessite plusieurs mesures de sécurité. Ils ont construit un abri autour de Jennifer pour éviter que les morceaux de béton ne lui arrivent au visage, car elle n'aurait pas été capable de bouger pour les éviter. Une masse est nécessaire pour retirer les morceaux de béton. Ensuite, ils creusent pour se rendre jusqu'au tuyau. Cela fait maintenant plus de 2 heures que Jennifer est coincée sous le soleil brûlant. Elle commence à avoir de la difficulté à supporter la chaleur. Mais elle s'accroche courageusement alors que les secouristes atteignent enfin le tuyau. Ils percent un trou loin de la main de Jennifer. Et le résultat est exactement ce qu'ils espéraient. La pression a été relâchée juste assez pour qu'elle puisse retirer sa main. Jennifer est aussitôt emmenée sur une civière. Elle n'est pas encore totalement hors de danger. J'étais heureuse que ça soit fini. J'ai cru que j'irais à la maison, mais ils ont dû m'emmener en hélicoptère jusqu'à l'hôpital pour enfants. Heureusement, les médecins découvrent rapidement qu'il n'y a eu aucun dommage permanent au tissu. La bonne humeur de Jennifer est elle aussi toujours intacte. J'ai eu peur au début, mais à la fin, j'ai été brave. Ça a été brave. Les policiers sont souvent appelés à porter secours à des personnes en danger, mais cette victime va leur donner beaucoup de fil à retordre.
Alertés par un passant qui a entendu des bruits d'éclaboussure, ces policiers ont trouvé un pauvre cerf prisonnier d'un étang. If you go to that side and just see if you can kind of... I just don't want to go in here with it. L'étang se trouve sur un terrain d'entraînement appartenant à la garde côtière canadienne à Port Colborne, en Ontario. Puisque du diesel et d'autres produits chimiques sont utilisés sur ce terrain, l'étang est entouré d'une épaisse paroi de plastique servant à empêcher la contamination du sol. Ironiquement, cette mesure visant à protéger l'environnement empêche le cerf de sortir de l'étang. Les officiers emmènent donc un tapis pour permettre au cerf de grimper hors de l'eau. Malheureusement, l'animal ne voit pas les choses de cette façon. Il a aussi peur du tapis que des policiers. Voici Philip Musk, un employé d'entretien de la garde côtière. Philip se jette dans les eaux nocives et nage dans les algues afin d'aider le cervidé en détresse. Il arrive à passer un lasso autour du cou de l'animal, mais celui-ci panique et disparaît sous l'eau. Il essaie de forcer le cerf à sortir en l'aspergeant d'eau, puis en le poussant avec un bâton. Finalement, les officiers parviennent à hisser l'animal hors de l'eau. Mais au moment où ils croient avoir réussi leur sauvetage, les officiers relâchent le cerf qui, désorienté, replonge tout droit dans l'étang. Philippe et les officiers savent qu'ils doivent maintenant faire appel aux professionnels. Mais comment faire pour sauver un animal qui ne comprend pas qu'on veut l'aider? Tout d'abord, plusieurs volontaires de la Société protectrice des animaux sont appelés en renfort. Puis, une grande échelle est amenée sur place afin de servir de barricade. Malheureusement, le cerf croit qu'il s'agit d'un moyen pour le coincer et plonge sous l'échelle. Ils essaient à nouveau en s'assurant cette fois que l'animal n'a aucun moyen de s'échapper. De même, ce cow-boy n'arrive pas à mettre un lasso autour de la tête de l'animal. Finalement, la corde est autour de son cou et les secouristes tentent à nouveau de tirer l'animal vers le tapis. Mais soudainement, le cerf démontre qu'il lui reste encore beaucoup d'énergie. Finalement, l'équipe parvient à ramener l'animal sur la rive. Après un petit moment de répit, le cerf de Virginie, épuisé, est finalement relâché dans la nature. Cette fois-ci, il a compris que tous ces gens ne voulaient que l'aider. Ah, les secouristes, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Ben oui, elle est là la question. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été là. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Un lapin qui sort d'un chapeau, un mouchoir qui disparaît. Découvrez les dessous de la magie ce soir à 21 h.